Bonjour et soyez les bienvenus dans notre émission La Bobine du jour. Aujourd'hui, nous allons parler principalement du Festival international du film. Et pour en parler, je suis avec Mathias. Bonjour Mathias. Bonjour Daniel. Mathias Tribalo, que nous avons déjà vu sur ce plateau. Et puis Antoine Biteau, qui est le président de la Cinémathèque de Vendée. Bonjour. Bonjour, coprésident. Coprésident, parce qu'il y a un deuxième président, c'est voilà. exact, avec Hervé Moindrado. Voilà. Alors, pourquoi vous êtes là tous les deux? D'abord, Mathias, vous allez nous parler de ce festival qui va démarrer dans 5 jours ou à peu près. Exactement. Alors, la billetterie ouvre demain, donc on est dans les starting blocks. Oui. C'est la 12e édition du Festival international du film de La Roche-sur-Yon. Oui. Et donc le Festival international du film, dont la directrice artistique est Charlotte Serrand, donc c'est elle qui fait la programmation. Donc je tiens à saluer, je profite de l'émission pour saluer son travail et le travail de toute l'équipe aussi. Oui. Et c'est un festival de première et avant-première française principalement. Donc on a à peu près une centaine de films programmés avec un peu plus de 30 avant-premières. Donc c'est des films qui n'ont jamais été vus en France. Donc c'est vraiment nous, dans l'axe de programmation le plus important, c'est celui-ci, et qui tourne autour de différentes sections, donc avec des compétitions internationales, nouvelles vagues pour les nouvelles écritures, perspectives, et puis avec aussi des rétrospectives, parce qu'on tient aussi à faire... En tout cas, de pouvoir faire des focus sur certains réalisateurs, réalisatrices, et puis aussi des cartes blanches. Donc, on va certainement évoquer dans la Cinémathèque de Vendée, Antoine va nous en parler. Exactement. Voilà. Donc, pour expliquer le festival, c'est dans plusieurs salles. Exactement. Alors, c'est au cinéma Le Concorde. Avec nos 2 salles. Ça va être à la scène nationale Le Grand Air, donc... bien connu, et puis au Ciel, l'auditorium du Ciel, donc où il y a le conservatoire et puis l'école d'art municipale. Très bien, parfait. J'oubliais aussi, avec nos partenaires aussi du Fusion, où on aura des soirées aussi en perspective avec nos amis. Oui, c'est ça. Voilà. Ce festival, pardonnez-moi, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais il existe depuis combien de temps? Alors depuis 2010, donc c'est sa 12e édition. Oui. Donc voilà, il est dans son âge de pleine puissance. Voilà, c'est un festival qui s'est fait remarquer dans le panorama des festivals français, parce que c'est très très riche quand même, forcément une offre très importante au niveau national. Ouais. Et c'est vrai que cette volonté d'aller vers un cinéma contemporain et d'avoir des premières avant-premières heures françaises fait que c'est un festival où des distributeurs viennent voir des films qui vont peut-être trouver justement leurs distributeurs pour demain, c'est-à-dire qu'on a des films qui vont être projetés au festival et qui ne seront pas projetés ailleurs. C'est peut-être la seule occasion de les voir en France pour l'instant. Et on espère, nous, que des professionnels vont pouvoir s'accaparer ces films-là et justement faire leur promotion sur le territoire national. Très bien. Donc c'est un moment important. Et puis pour tous les cinéphiles, c'est exceptionnel. Exactement. Donc il faut en profiter. L'année dernière, dans le cadre du Covid, on avait un peu plus de 20 000 spectateurs. Et l'année précédente, on était à 28 000 spectateurs dans des conditions normales. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, on avait des conditions très contraignantes, parce qu'on avait des jauges à 50%. Donc voilà. Oui. Bien, alors on va parler maintenant de la carte blanche à la Cinémathèque. Antoine, cette carte blanche, d'abord parce que nous sommes partenaires. Enfin, quand je dis nous, c'est parce que je fais partie aussi de la Cinémathèque. La Cinémathèque est partenaire depuis plusieurs années. Je n'ai pas regardé vraiment, mais ça fait déjà, presque même... 2014, il me semble. Je me demande si c'était même pas un peu avant, en tout cas dans les archives. Moi, je suis rentré au moins jusqu'à 2014. Alors, au cinéma Le Concorde, il y a donc cette carte blanche avec un choix qu'on ne révélera pas là maintenant, c'est à découvrir. Exact, donc cette carte blanche qui est le petit clin d'œil, en rappelant quand même en quoi consiste la Cinémathèque. L'association La Cinémathèque l'association but non lucratif habituelle de 1901 qui permet de collecter, numériser les films, des films d'aujourd'hui et d'hier, tout format accepté évidemment, et donc voilà. De pouvoir faire d'archiver, on va dire, d'archiver, puisque là aussi la Cinémathèque est en coordination, on va dire, avec les archives départementales de la Vendée. Et le FIF est donc justement aussi un moyen de pouvoir, tous les ans, avec cette carte blanche qu'on nous offre, de diffuser justement ces archives que l'on a. Donc généralement, on choisit tous les ans un thème. Oui, c'est toujours assez original et intéressant et à découvrir. Oui, tout à fait. C'est un petit clin d'œil parce qu'après on peut aller plus loin, mais enfin c'est une carte blanche, donc pour la Cinémathèque.
Merci d'ailleurs de nous laisser cette place. Merci. Bien. Très important pour moi, nous, je vous propose effectivement. une chose, c'est de regarder des extraits de films. Justement, on va regarder là pendant quelques instants. Et d'encourager nos téléspectateurs à aller au festival, évidemment. Dépêchez-vous, prendre vos billets. Et puis également d'assister à la carte blanche de la Cinémathèque dans les jours qui viennent. Voilà. Eh bien, messieurs, à bientôt. Merci de votre présence. Merci. Au revoir. Et vous, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Bobine du jour. Montrer notre beau quartier. Et c'était surtout le montrer de quelle façon. Parce qu'il est à la fois champêtre, il est urbain, il est commerçant, il est industriel, et il fallait réussir à montrer toutes ces facettes. Et nous avons aussi la chance dans notre quartier d'avoir une quarantaine de nationalités, puisque notre quartier s'est surtout construit fin des années 60 et début des années 70, où plus de 10 000 personnes sont arrivées dans ce quartier. Donc c'était un brassage de population magnifique. Et c'est pour ça qu'on parle de toutes les couleurs, parce que chez nous, les habitants sont de toutes les couleurs. Si vous venez, vous verrez, ils sont verts, ils sont mauves, ils sont oranges. Il y en a de toutes les couleurs. Et donc il fallait montrer ça. Il a donc fallu trouver une histoire. Donc je suis venue un jour avec une idée qui a été acceptée. Et puis il y a un groupe d'habitants très fidèles qui est venu à toutes les réunions et nous avons écrit le scénario ensemble. Voilà pour ce qui concerne l'histoire de ce film.